Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous relater en fait l'histoire de Marie. Marie, c'est une jeune femme charmante qui m'a contactée parce que elle sentait qu'elle n'allait pas bien, que on va dire qu'entre guillemets on aurait pu penser qu'elle avait tout pour être heureuse dans sa vie et en fait il y avait quelque chose qui collait pas. Elle se sentait pas à sa place, elle se sentait pas respectée, elle se sentait pas épanouie dans son travail, elle se sentait pas honorée dans son travail. Euh, Disons que ça n'allait pas véritablement, en tous les cas, tel qu'elle pouvait imaginer la vie qu'elle désirait. Mais avant de me contacter, elle s'est posé quand même pas mal de questions. Elle a pris du temps parce que, eh bien, elle avait des peurs. Elle s'est demandé, est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que je vais pas dépenser mon argent inutilement? Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose? Et vous savez, ces peurs-là, elles sont complètement légitimes en fait parce que quand on sait qu'on va aller vers un changement, eh bien ça génère des peurs parce qu'on est en train de perdre, on sait qu'on va perdre certains de nos repères, même s'ils sont inconfortables. Et on va aller vers quelque chose donc de nouveau. Et ce changement en fait amène souvent des peurs, je ne vais pas dire toujours, mais très souvent des peurs. Donc c'est à nous, dans ce cas-là, d'aller voir si les histoires qu'on est en train de se raconter, est-ce que c'est réellement la vérité? Ou ce sont juste des peurs que mon mental a face à un éventuel changement. Vous voyez, faites bien la différence. Donc, Marie a mis un certain temps avant de me contacter. Et puis, lorsque enfin elle a pris la décision de me contacter, elle m'a fait part de plusieurs choses. Alors, j'ai noté, j'ai pris des notes en fait de tout ce qu'elle m'avait dit et je vais vous partager parce que j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, j'ai envie de coller assez ce qu'elle a écrit. Donc, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cet accompagnement? Quelle est ta plus grande problématique? Et elle me met, depuis 8 ans, je fais du développement personnel et j'ai énormément avancé dans ma vie. Bon, je vous passe des détails. Hein. Chaque matin, quand je me lève, c'est comme si quelqu'un me tirait sous la couette pour rester. Je passe énormément de temps dans ma tête. J'imagine une vie meilleure, mais j'ai du mal à mettre en action mes pensées. Je suis fatiguée, que tous les matins, j'essaye d'aller mieux. Du coup, je me dis qu'il y a quelque chose qui est caché en moi, que je ne vois pas forcément, mais toute seule, je n'arrive pas à surmonter ça. Je vous passe certaines phrases. Comme je disais, mon plus gros objectif, c'est vraiment d'avoir moins peur, prendre une décision, oser et de ne pas tout de suite croire que c'est la fin du monde. Ça, c'est souvent le problème de beaucoup de personnes. Et elle ajoute, dans ma tête, je sais que je dois faire, mais c'est comme si inconsciemment, je n'avais pas le droit de me sentir juste bien. Je sens de la tristesse, parfois de la rage, comme si j'étais vraiment très fâchée de cette situation. Vous voyez, en fait, elle était consciente, parfaitement consciente de ce qu'elle ressentait, mais elle se sentait complètement démunie en fait sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce que je dois faire, etc. Voilà, elle avait conscience d'un état, d'une circonstance, mais elle était, on va dire entre guillemets, prisonnière de cet état. Et je lui demande son but. Quel est ton souhait de réalisation à la suite de ce processus? Elle me dit, j'aimerais me sentir juste bien. J'ai l'impression que je ne peux pas être aimée juste pour qui je suis. Je veux être bien, profiter de la vie sans penser que je dois faire mieux et en plus tout le temps. Et donc je lui demande, dernière question, comment tu imagines ta vie future à moyen terme? Elle écrit, je dirais libre, ne plus craindre le regard des autres, ne plus essayer de absolument changer qui je suis pour plaire à ma famille, oser m'affirmer, oser dire ce que je pense sans avoir peur des conséquences. Clairement, ne pas rester dans un travail où on me dégrade par exemple, de vivre pleinement des plaisirs de la vie. Et ça, je dirais que c'est peut-être quelque chose d'assez général. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça. Ce mal-être, vous voyez, ça a l'air, on va dire que ça a l'air pas grand-chose, ça a l'air, et on se dit, bon, allez, après tout, je vis avec ça depuis des années, allez, c'est bon, quoi, c'est mes repères, je sais à quoi je m'attends, voilà. C'est-à-dire que il y a toujours la peur de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de quelque chose inconfortable, mais que je connais, auquel je suis habituée, pour aller vers quelque chose de nouveau qui peut me faire peur parce que je ne sais pas où je vais, je ne connais pas.
Donc tout est une question de choix en fait, hein. C'est soit on prend la décision de rester là où on est et on fait avec, ou soit on se dit, bon, allez, j'ose, je tente, j'y vais, et puis on verra bien. Voilà. Et ce que j'ai envie de vous dire, donc, on a commencé l'accompagnement. Lorsque je lui ai fait donc sa lecture de corps, ça a mis à jour tous ces freins, en tous les cas l'origine de ces freins, les problématiques dont elle n'avait pas spécifiquement conscience par rapport, qui sont en lien direct avec des événements qu'elle avait pu vivre avant, on va dire, parce que je ne vais pas dévoiler son histoire, bien plus que ça. Et au fur et à mesure qu'on a fait ces libérations, c'était juste incroyable, mais vraiment incroyable. On n'avait pas terminé du tout l'accompagnement qu'elle me dit, parce qu'elle me disait toujours, ah, je rêve de changer de job, mais je ne sais rien faire, je suis incapable. Enfin, vraiment, elle se dévalorisait. Et on n'avait pas encore terminé l'accompagnement, que déjà, elle me dit, tu sais quoi? Donc, elle a vécu un licenciement, comme par hasard. Comme par hasard. Donc, elle était triste. Et moi, je lui disais, mais en fait, c'est génial, Marie. C'est juste l'univers qui est en train de te pousser un petit peu au cul, si je peux dire, pour pouvoir franchir une étape. Vous savez, en fait, c'est savoir faire du vide, hein, pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Et le fait est, je lui dis, ben justement, maintenant, c'est le moment d'aller vers le métier de tes rêves. Et le métier de ses rêves, Marie, elle me dit, en fait, c'est être journaliste dans une radio. Elle postule dans la radio où elle désirait travailler et figurez-vous qu'elle est prise et elle a le poste qu'elle désire. Elle revit complètement, elle reprend confiance en elle, elle reprend beaucoup plus goût à la vie dans sa globalité. Même ses amis lui font remarquer qu'elle est beaucoup plus joyeuse, qu'elle est beaucoup mieux dans sa peau, dans son corps et dans sa tête. J'irai même plus loin, elle a osé, Marie, prendre des cours d'effeuillage. Et elle s'est mise à faire de l'effeuillage. Vous voyez, pour vous dire le cheminement qui s'est passé avec elle, alors qu'elle n'avait absolument pas du tout confiance en elle. Vraiment, il y a eu une évolution incroyable, incroyable, très très forte. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'à aucun moment, il a fallu décider de mettre en place un plan d'action. Quand on travaille sur des libérations, les libérations, on va travailler au niveau cellulaire, hein, le corps a une mémoire, les blessures et les traumas, etc. Tout est inscrit dans le corps. Donc c'est ça que l'on va libérer. À partir du moment où tout ça s'est libéré, eh bien, on ouvre des portes. À chaque fois, on ouvre une porte. Et naturellement, on avance. Vous voyez, comme par exemple, à ce que je vous disais, elle vit un licenciement et juste après, elle postule dans le rêve de ses jobs et elle a le job. Alors vous allez me dire peut-être, ouais, mais bon, c'était coup de bol. Bon, non, mais je vais vous dire non, parce que bon, je vous raconterai d'autres histoires, mais c'est très souvent comme ça, très, 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 très souvent comme ça. Alors, je vais vous lire son témoignage de fin d'accompagnement. Je préfère vous le lire parce que vous le racontez, je pense qu'en lisant ces mots, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Elle dit, je connaissais Cathy grâce à un groupe de coaching. Et j'ai toujours aimé sa bienveillance, sa gentillesse, son énergie. Merci Marie. Je me suis dit, ah, elle a la pêche. Pourquoi je n'ai pas ça, moi? J'ai eu un appel découverte avec elle en novembre dernier. Et après l'appel, je me disais, oh là là, c'est trop pour moi. Non, non, ça va aller. Je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, je sais que mon mental avait juste peur du changement. Mais ça faisait des mois que je sentais que quelque chose n'allait pas. J'étais bien, mais sans plus. Boulot, bof. Relation avec moi-même, ok. Mais la vie était bof, ennuyante. Je m'emmerdais dans ma vie et j'en avais marre de râler tout le temps. C'était le train-train, mais sans plus. Et puis, je me souviendrai toujours en attendant mon avion à l'aéroport fin décembre. J'avais les larmes aux yeux pendant que j'écrivais à Cathy. Allez, je suis prête pour faire l'accompagnement, mais en groupe. Ça me plaisait l'idée d'être entourée avec d'autres femmes qui ont les mêmes merdes que moi. Ah, je me suis lancée. C'était super drôle, de temps en temps difficile mais génialissime. Cathy a su exactement comment gérer les séances. Jamais trop d'un coup, mais toujours suffisant. Le changement chez moi est venu petit à petit et même mes amies remarquent. L'une me disait « Ah, mais ça fait vraiment plaisir de te voir juste heureuse. » Après un licenciement, j'ai osé prendre le boulot de mes rêves. Alors que j'avais tellement peur, mais j'ai osé. Je commence à aimer mon corps, ma personnalité, le moi, quoi.
Je suis ma meilleure amie au point que je prends des rendez-vous qu'avant je me disais, ah mais tu t'en fous, ça passe comme ça. Non, ça ne passe plus. Je veux les meilleurs moments, je veux les meilleurs soins pour moi, le meilleur sport, la meilleure alimentation. Mais je crois que la meilleure chose, c'est que dans ce processus, j'ai pu être moi, sans filtre. C'était un endroit safe. Et j'ai pu connaître des femmes merveilleuses. Merci Cathy du fond du cœur, Marie du Canada. Vous voyez, c'est ça en fait. J'en ai la chair de poule de vous dire ça, de lire ça. C'est ça qui est merveilleux en fait, parce que vous voyez, on a la capacité de franchir un cap dans la bienveillance, dans la douceur, en se sentant parfaitement sécure. À l'époque, Marie, quand elle a fait cet accompagnement, j'avais fait un petit accompagnement de petits groupes, en fait, elles étaient 3, mais je le fais aussi en individuel. Et moi, j'aime créer, vous savez, ce cocon où vous dites, waouh, mais en fait, je suis bien, je me sens en sécurité, je me sens, et surtout, je me sens, c'est ce que m'a dit une cliente, là, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, waouh, mais tu peux pas t'imaginer le fait d'entendre qu'une personne me dise, mettre des mots sur ce que moi je ressens sans être capable moi-même de mettre des mots, elle me dit c'est une reconnaissance extraordinaire. Enfin, je ne me sens plus seule. Enfin, je me sens comprise. Enfin, je me sens entendue, respectée. Et je sais que je peux être aidée. Et ça, vous voyez, les personnes qui disent « Oh, il faut souffrir pour avancer. Oh, il faut en chier, quoi, en clair. Hein. » Mais moi, je suis contre tout ça, mais vraiment contre. On peut faire ça dans un endroit parfaitement sécure, parfaitement respectueux de qui l'on est, de là où on est, du cas par cas, du sur-mesure. Et ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce qui crée ça? C'est juste de faire un processus dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie dans sa globalité. Vous voyez, même les personnes, j'accompagne parfois des personnes qui ont vécu des expériences très douloureuses, parfois très violentes. Eh bien, je peux vous dire que quand on fait le processus, il n'y a pas cette violence. Pour moi, ce serait intolérable. On ne va pas aller réveiller cette violence. On va mettre les mots là-dessus, mais en aucun cas, on va aller réveiller la violence. Tout est fait dans l'amour, dans la douceur, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le respect. Et quand on a compris ça, waouh, mais vous allez voir, c'est juste, vous savez, c'est un chemin sur lequel on fait le petit chemin à deux, on avance et on est, ouais, j'allais dire, on est main dans la main, c'est une image. Hein, et vraiment, c'était important pour moi de vous partager cette expérience de Marie parce que, et merci Marie si tu écoutes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo parce que c'est vrai qu'on a eu un très très bon feeling en plus. Et ça a été pour moi aussi une très belle expérience. Alors il y en a plein d'autres des expériences, mais j'avais vraiment envie de nommer cette expérience-là pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas seul du tout, du tout. Si vous êtes seul, bah, sortez de chez vous, j'allais vous dire. Non, je rigole, mais si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, mais prenez un rendez-vous téléphonique, échangeons, parlons. Voilà, on va juste parler comme, j'allais dire, comme entre guillemets, deux copines pourraient échanger. Vous voyez, c'est très sérieux ce dont on parle. Bien évidemment, c'est très sérieux. Mais c'est pas parce que c'est très sérieux qu'on doit rentrer dans des protocoles hyper coincés. On peut sortir de tout ce système excessivement limitant, vous savez, avec des codes extrêmement limitants. Non, on peut faire les choses vraiment dans la douceur, avec beaucoup plus d'ouverture de cœur et d'échange, et même, j'ai même dire de rire, parce que je peux vous dire que dans chaque séance d'accompagnement, il y a toujours un moment où on rigole, quoi. Tout le temps, tout le temps. Bien, et bien écoutez, en tous les cas, j'espère que ce témoignage de l'histoire de Marie vous a plu. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez me contacter. Faites ce qui vous semble être juste pour vous. Je vous souhaite une très belle continuation. Bye bye!